qu'Hachem vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. Il y avait une fois un rabbin qui vient chez Chaim Kanivski alav shalom. Il lui dit: Rabbi, j'ai un grand problème. J'ai mon fils qui respecte pas Shabbat, il met pas de tefillin, il fume, même le Shabbat, il rentre à la maison, il pue la cigarette, et je sais pas quoi faire. J'ai envie de le jeter de la maison. Il dit: non mon fils, t'as pas le droit de le jeter de la maison. Il dit: mais attends, mais j'ai des enfants à la maison. Et il lui dit: alors, loue une maison, une chambre pour lui, et comme ça tu restes toujours en contact avec lui, tu le renvoies et tu sais pas où ce qu'il est, peut-être il va devenir un gangster. Alors fais ce que je te dis, et une fois que tu as trouvé une petite chambre, moins il vient à la maison manger le repas de Shabbat, mais reste à côté. Ok, il lui dit d'accord. Alors il lui dit: tu me l'emmènes, je vais lui parler. Il ne va pas vous écouter. Et je ne sais pas s'il viendra. Essaye. Je vais que lui faire une bracha. Je vais rien lui dire. Le papa, il fait ce que le Rav lui a dit. Il lui trouve une petite chambre quelque part. Son fils était content. Là, il peut faire ce qu'il veut. Alors, il lui dit: alors, viens, tu peux aller voir Rab Haim, c'est grâce à lui que je t'ai trouvé un petit appartement, c'est grâce à lui. Ah bon, alors, je vais aller lui dire merci. Ah, mis chemise, non, je vais aller avec mon t-shirt, mon short. Non, je ne veux pas changer mes habitudes. Il vient chez Rab Haim Kanivski alav shalom. Rab Haim, il l'a reçu tel qu'il était. Il dit: alors, mon fils, je te souhaite Mazal Tov dans ta nouvelle maison, mais je te demande une seule chose. Le Shabbat, lorsque tu fumes, au moins que n'était pas la cigarette. Il dit: quoi? Je dis: voilà, au moins n'éteins pas la cigarette. Mais j'y avais quelle différence si je fume? D'accord, mais c'est pas la peine d'ajouter. Il faut minimiser la faute. Ah bon? J'ai cru que tu allais me dire: ne fume pas. Ça, c'est à toi, je ne vais pas t'obliger, mais au moins pour moi, n'éteins pas la cigarette. Quelque temps plus tard, ce monsieur-là, il vient chez Rab Haim Kanivski avec un chapeau, habillé comme un bon religieux, et il dit à Rab Haim: c'est moi le monsieur qui fumait Shabbat, et je suis venu chez toi à la maison avec mon père, et tu m'avais conseillé que si je fume le Shabbat, que je n'éteins pas. Eh bien, c'est ce que j'ai fait. Lorsque je fumais Shabbat, j'avais un Yitzhara de l'éteindre, et j'ai dit non, minimiser la faute. Mais ça m'a marqué. J'ai commencé à me dire: mais je vis en contradiction. J'éteins pas, parce que c'est péché, mais je fume. Alors j'ai arrêté de fumer. Une fois que j'ai arrêté de fumer Shabbat, j'ai commencé à m'approfondir un peu jusqu'à que je suis retourné à la religion. Voilà comment Rab Haim alav shalom, il a la chokhma qu'il avait pour sauver un juif. Regardez, c'est de la folie, c'est beaucoup des fois la patience. Combien de patience on doit prendre avec les enfants? Il ne faut pas les rejeter tout de suite. Il faut essayer par tous les moyens. Et beaucoup des fois, il faut être exemplaire. Parce que beaucoup des fois, les enfants, ils apprennent des parents. Ils apprennent. Lorsqu'un mari manque le respect à sa femme, devant les enfants, ou lorsque la femme manque le respect à son mari, devant les enfants, ça touche les enfants. Lorsque les enfants, ils voient que les parents, ils vivent pas dans la contradiction, alors, ça peut aider. Enfin, mes amis, il faut savoir une chose. De plus que l'homme, il est tzaddik avec Hachem,
Hachem est avec lui. Mettez ça dans la tête. De plus qu'on est connecté avec Hachem, Hachem, il est connecté avec toi. C'est tout. De plus. C'est ce que les jeunes ne veulent pas comprendre. Moi, j'ai vécu avec mon père quelque chose de magnifique. C'était lorsqu'il devait lui couper le pied. Il avait la gangrène. Le matin, on devait lui couper le pied à l'hôpital Adassa à Yerushalayim. Donc c'était mon tour. Je devais passer la nuit avec mon père ce soir là-bas. Et mon père, Alav Shalom, il n'a pas dormi toute la nuit. Il m'a dit, David, je vais me pencher sur toi pour marcher. Je dis, papa, mais tu peux pas marcher. Ils vont te couper le pied demain matin. Il a dit, non, on va pas me le couper. Le bon Dieu m'a apporté dans ce monde-là avec mes pieds. Je vais retourner dans l'autre monde avec mes pieds. Alors que nous, toute la famille, on a signé. On a donné le droit à l'hôpital pour couper le pied à mon père. Et mon père, toute la nuit, il chantait. Aromimcha Hashem. Il donnait des éloges à Hashem. Il était dans un autre monde. Il était tellement connecté à Hashem. Et voilà, il commence à faire jour. Et voilà, ma mère, elle arrive avec mes frères. Toute la famille, ils arrivent. Et ils voient mon père debout. J'ai dit à ma famille, il n'a pas dormi toute la nuit, j'ai pas dormi avec lui toute la nuit. Toute la nuit, il donne des éloges à Hachem. Et même mes amis, ils ne lui ont pas coupé les pieds. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Il est mort avec ses 2 pieds 2 ans plus tard. Lorsque le tzaddik, lorsqu'on est connecté à Hachem, Hachem, il est connecté aussi avec nous. Et de plus qu'on est connecté, de plus que Hachem, il est connecté. Et à la fin, Hachem, il fait ce que tu veux. Que Hachem vous protège. Amen.